Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale, générale comme d'habitude. Une guidance qui tombe un jour particulier, qui est l'anniversaire de mon autre. Donc je voulais remercier mes guides, mon autre, d'avoir toujours été mon amour, mon guide, ma lumière, ma joie. Celui qui m'a inspiré tout le long du chemin, même sans le savoir, même dans l'inconscience. Voilà, c'est un jour particulier et donc il passe en année 9, tout comme moi il y a quelques semaines. Et dans cet intervalle de tranquillité, puisque je n'ai plus de migraine depuis quelques semaines, je voulais faire cette guidance comme un hommage, comme une reconnaissance de ce lien miraculeux, merveilleux. Même si évidemment parfois, tant qu'on n'a pas guéri, tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est encore dans un mental tellement puissant, on est à côté de la plaque et à côté de ses pompes, c'est clair. Mais voilà, c'est le chemin. Il peut être très long, très tortueux et très tout ce que vous voulez. Chacun y verra quelque chose là, mais il est merveilleux, réellement. Donc merci à toi d'avoir toujours été là, depuis toujours. Donc je voulais également remercier toutes les personnes qui ont été présentes sur ce parcours, que ce soit pour moi ou pour lui, que je connaisse ou pas. Toutes les personnes que nous avons retrouvées, reconnectées. Tout ce karma qui a été levé ces derniers temps. Merci à Isabelle d'avoir été là pendant 10 jours, de m'avoir aidé à encore conscientiser des tas de choses. Je sais que je fais la même chose pour toi, mais voilà, nous sommes dans un échange et nous progressons très vite. D'avoir libéré toutes ces personnes que nous avons eues entre les mains pendant ces 10 jours. Merci à Angéline, qui cette semaine a été aussi très verbalisante, on va le dire comme ça. Angéline a l'art de me faire verbaliser les choses que je n'arrive pas à conscientiser. Voilà. C'est moins souvent qu'avant, évidemment. Vous savez qu'au bout d'un moment, on a moins besoin, mais il y a des moments, voilà, je le sais que j'ai besoin et je vais la voir. Et là, c'est tard. Elle est la seule, d'ailleurs, à y arriver. Tous les autres, vous tous, qui m'envoyez des messages, qui me demandaient des rendez-vous, évidemment, et qui me font avancer également. Même si ça se passe pas toujours bien, mais ça c'est vraiment sortez du point de vue du jugement. Il n'y a rien qui se passe mal en fait, c'est que c'est le chemin, c'est comme ça. Et c'est très révélateur parfois de beaucoup de choses, même quand on est... si vous vibrez par rapport à des messages ou des choses que je dis qui sont négatives, c'est aussi pour travailler. Sachez-le, moi je l'ai vécu aussi avec d'autres thérapeutes, avec des personnes, ça fait travailler tout le temps en fait. Donc voyez l'effet miroir, ne condamnez pas le messager en gros, et voyez l'effet miroir. Qu'est-ce que ça vient faire travailler chez vous, tout comme moi je le fais à chaque fois que j'ai ce genre de choses qui peut se présenter. Et c'est très très instructif, vraiment, ça fait avancer très très fort. Et c'est le chemin, quoi. Voilà. Donc soyez ouverts et gratifiants par rapport à tout cela. Donc voilà, donc je vais attaquer cette guidance. Je viens de faire un rituel de protection pour une maison. Et donc voilà, je voulais bénéficier du cercle et de cette connexion à mes guides celtiques. Puisque mon autre est très... Voilà, c'est notre première vie terrestre druidique. Donc il y a une grande connexion avec le monde celtique pour nous et avec nos enfants spirituels également. Donc c'est très très important. Voilà. Eh bien écoutez, en route. Arrête de blablater et passe à l'action. Vous savez que je dis ça tout le temps. Allez, le message
pour les personnes qui regardent la vidéo, par rapport à un lien d'âme, à une relation, peut-être compliquée. On a des personnes dans un éveil spirituel qui peut-être n'avancent pas assez, en tout cas ne vont pas où elles devraient aller, sont bloquées encore. Allez. Eh bien. Alors, nous avons différentes... Oh, eh bien, dites-moi. Ouh la vache, pardon. Je suis désolée, mais les messages sont très très forts ce matin. Je ne sais pas si c'est parce que tu es là et que tu me soutiens, comme il fait régulièrement maintenant. Nous avons des personnes là qui sont dans un gros travail autour de la culpabilité. Par rapport à cette mission divine, cette mission commune de flammes jumelles que vous pouvez peut-être avoir vu, lu, entendu parler, que vous ne savez pas encore ce qui vous pend au nez, pardon, je suis désolée, l'expression pas terrible, ce qui vous attend, pardon, c'est un peu ça quand même, parce qu'on ne le sait pas tout de suite, évidemment, on sait qu'à un moment, je vous ai déjà dit que toutes les pièces du puzzle se mettaient en place et s'alignaient. Voilà, et vous avez fait dans votre vie plein de choses qui vous ont mené où vous êtes et qui ont fait celle ou celui que vous êtes. Et là, vous savez du coup que vous allez pouvoir vous servir de tout. Moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus quand j'ai commencé vraiment à être dans cette mission, c'est que tout ce que j'avais fait, même mes plus grands échecs, même des choses qui ont duré pas longtemps dans ma vie, m'ont amené là, enfin, m'ont permis de faire ce que je fais maintenant. C'est un truc de fou. Et là, on a une personne qui porte encore une culpabilité par rapport à ça, peut-être parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, parce que il ne se laisse pas encore complètement guider, ou alors il a peur. Voilà, il y a de la peur. Derrière la culpabilité, de toute manière, il y a toujours de la peur. C'est toujours de l'ego. Hein. Tant qu'il y a de la culpabilité, bon, c'est karmique aussi beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est lié à tout ce qui s'est passé avant. Quand on libère, on s'en rend compte. Donc, personnellement, en plus, nous, notre blessure commune, c'est la culpabilité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est drôle que ça sorte en première carte. Mais c'est vraiment ça. Vous avez quelqu'un en face qui ne se sent pas forcément à la hauteur, qui aussi a peur de vous avoir laissé seul face à cette mission, qui se rend compte peut-être du coup des moments où son âme vient aider l'autre à faire ce qu'il a à faire. Et voilà, il y a quand même, là c'est lié à de la conscience, parce que quand on a la culpabilité et la mission, il y a vraiment cette idée de se rendre compte que c'est la culpabilité qui l'empêche de faire. Surtout que là, les dernières cartes sont quand même hallucinantes. On a quelqu'un qui choisit de sortir de la défiance, qui choisit d'arrêter cette défiance, c'est-à-dire d'arrêter de résister à son chemin, à cette mission. Et là, c'est vraiment ça, pour aller vers l'union sacrée. C'est un véritable voyage hein, pour cette personne qui peut être tant physique pour certains d'entre vous peut-être, ou en tout cas encore initiatique, encore dans la 5D peut-être, mais en tout cas, il y a quand même un choix conscient qui est fait là de sortir de cette peur, de cette culpabilité. Alors peut-être que sa polarité consciente a libéré beaucoup de choses et que du coup, il s'autorise maintenant, il a moins peur, il est sorti de cette culpabilité. Enfin voilà, il y a toute cette idée de ne pas rester dans ce qu'il retient et de choisir d'aller vers cette union sacrée, donc de sortir de la défiance. Et c'est réellement un voyage, quoi. Oui, c'est de toute manière, je vous le dis tout le temps, c'est un apprentissage de tous les jours.
Le détachement aussi est un apprentissage. Waouh! Donc là, nous avons l'abondance, hein, quand même. C'est très très fort. Là, j'ai le bison blanc dès le départ. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà expliqué ce qu'était le bison blanc. Plus très chamanique, amérindien. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ là, et avec beaucoup de puissance. Et il y a une grosse transformation qui s'est faite. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? On continue. Bon, vous la voyez cette carte? Oui, vous la voyez, hein, j'ai pas besoin de vous la zoomer. Oui, vous la voyez. Non, j'ai pas besoin de le dire non plus, donc. Je pense que toutes les flammes jumelles savent ce que veut dire les signes. C-Y-G-N-E. Ok, donc bon, là, on a bien quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Vraiment, c'est-à-dire très très fort, un nouvel envol, quelqu'un qui change vraiment complètement quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a compris, qui a vu, qui a une nouvelle vision par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il vit, une nouvelle compréhension sans doute de ce qu'il a vécu aussi, et qui veut construire. Qui veut construire, alors là, bon, les signes, vous savez que c'est la réunion, hein, donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut revenir, qui veut venir vers vous pour construire quelque chose, pour un engagement. Il y a vraiment une idée de solidité très forte là, très très forte, parce que juste à côté de la réunion, voilà. Et c'est une transformation ça pour cette personne, parce que là, il n'y a plus de peur. On a quelqu'un qui est sage, qui a retrouvé la mémoire. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai l'éléphant. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui a accédé à ses mémoires. Bon, c'est normal, ça arrive. Quand l'autre a beaucoup travaillé là-dessus, il finit par les avoir en conscience, puisqu'il les a dans son inconscient. Ah oui, alors, il y avait quelque chose que je voulais vous dire par rapport à la communication. Je suis désolée, je voulais commencer par là et en fait, je suis partie ailleurs. Vous savez bien, les hypersensibles, on fait ça tout le temps. Mais là, justement, du coup, ça revient. J'utilise le mot inconscient, pas au sens où vous l'entendez peut-être habituellement, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce que l'on fait, de ne pas prendre sa responsabilité, de ne pas, voilà, de faire des choses de façon, quand on dit oh, il est inconscient celui-là, voilà, c'est pas ça. Moi je le vois, je ne l'utilise pas du tout dans ce sens-là, je l'utilise dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire l'inconscient et le conscient. Le conscient faisant partie de votre cerveau, votre intellect qui est à peu près 20% de votre mode de fonctionnement, l'inconscient étant 80% de votre fonctionnement, de votre cerveau, et n'est accessible que par les rêves, par l'hypnose, par la méditation, etc. Toute thérapie, outil qui permettra d'apaiser le mental et surtout de bloquer le mental pour certains d'entre vous, en tout cas au début. Donc ça n'a rien à voir. Vous comprenez bien que quand je dis une polarité inconsciente, ce n'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne sait pas. Point. Elle ne voit pas parce que tout est dans l'inconscient. D'ailleurs, vu ce qu'elle porte, la polarité inconsciente, parce que c'est elle qui porte tout le karma, elle deviendrait fou, il deviendrait folle. Ceux qui sont la polarité inconsciente, ce ne serait pas possible de vivre, mais c'est même difficile en fait, parce que c'est lui ou elle qui porte tout le karma, donc toutes les mémoires, et il vous les envoie ensuite par petits bouts pour que vous les conscientisiez. Et il ne peut pas les envoyer non plus tout d'un coup. Bon, bien qu'il y ait des fois où ça a été voilà, des gros trucs, mais
Il fallait que ça se fasse comme ça, puisque c'est là qu'on commence à travailler en équipe. Mais au départ, quand vraiment il y a de l'inconscient, c'est-à-dire quand la personne en face ne sait pas ce que c'est que ce lien, ne le voit pas, voilà, il y a trop de peur pour qu'il puisse y accéder, là, eh bien, il vous envoie des décharges karmiques, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est vous qui devez les conscientiser. Donc, vous avez accès, vous, en tant que polarité consciente, à vos mémoires karmiques, donc de vos anciennes vies en commun, et vous libérez. Vous le libérez en le faisant, en l'amenant à la conscience. Et en libérant, moi je libère aussi toutes les émotions, la culpabilité, etc. Je recouvre les bouts d'âme aussi, que ce soit pour moi, pour lui, pour nos enfants spirituels quand ils sont là, pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont là. Et je le fais en soins également, puisque en soins j'ai accès aux vies antérieures parfois de certaines personnes qui pouvaient être là d'ailleurs avec nous et qui, voilà. Donc je recouvre tout cela. Mais le but est bien de comprendre. C'est un choix d'âme d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est vous qui avez été peut-être la polarité inconsciente dans une autre vie et vice-versa. Le but est de comprendre l'autre le plus possible et de se mettre à sa place. Et là, quand on est la polarité inconsciente, c'est très torturant puisqu'en fait, on a des tas de choses qui arrivent parce qu'ils peuvent quand même arriver par les rêves. On a vu des choses, mais on n'y croit pas. On croit que c'est l'imagination. On croit que c'est rien. On croit que c'est dans notre tête, ben oui, mais c'est pas parce que c'est dans notre tête que c'est pas réel, comme disait Dumbledore. Mais bon, voilà, il faut comprendre aussi que la polarité consciente, du coup, son taf est vraiment de récupérer chaque partie qui vient de l'autre, puisque nous avons un inconscient commun, je le rappelle. C'est juste que celui de la polarité consciente, il est un peu bloqué au départ. Hein. Voilà. Et petit à petit va s'ouvrir et vous allez être de plus en plus en connexion, puisque c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc, eh bien, cette personne, elle est réellement en sagesse complète maintenant par rapport à ce lien et en conscience, et donc elle avance et elle est vraiment partante. Là, elle part, là. C'est le dos de deck, donc elle part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste à travailler? Conscientiser peut-être pour cette personne. Je rappelle quand même aussi que la réunion, elle est là pour que les deux finissent une guérison commune. On a chacun des morceaux de guérison à faire, qui sont complémentaires souvent d'ailleurs, mais vous avez aussi la fin du voyage qui est là pour guérir ensemble, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas guérir tout seul. Tout ce qui est en lien à la 3D et au lien lui-même, s'il doit s'incarner dans cette vie-là, il faut le guérir ensemble. On peut faire des tas de choses dans le 5D, hein. On fait vraiment plein de choses très très fortes et très, très puissantes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'en communiquant, ça c'est certain, vous vous en doutez. Alors, waouh, dites-moi. J'ai la fée qui est sortie, au cas où ça intéresserait des gens. Je suis mort de rire. Et donc voilà, c'est beau là, ce qui arrive. Dites-moi, alors qu'est-ce que cette personne dont on parle là, par rapport aux gens qui entendent, qui écoutent la vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent encore travailler? Waouh! Mais je crois que j'ai jamais eu un tirage aussi beau avec les cartes lumière. Ah, je me disais aussi. Merde, je dis ça, j'ai une carte d'ombre qui sort. Une carte d'émotion plutôt. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, elles sont là pour être libérées. Voilà.
ça c'est clair. D'ailleurs, beaucoup de personnes libèrent par les émotions et vous devez les laisser faire, vous devez les laisser sortir, ne pas les réprimer, puisque sinon elles n'en finiront plus de sortir. Enfin, et elles vont aller se cristalliser dans votre corps. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Donc, nous avons une personne là qui est complètement sur le bon chemin, qui a accepté son chemin. Regardez cette superbe carte de l'éclaireur, moi je l'adore, enfin vraiment c'est magnifique, le chemin est tout éclairé, c'est beau quoi, voilà. Et là, cette personne, elle a un pouvoir créateur maintenant, elle en est consciente, elle le fait en toute sagesse, on l'a dit. Et là, elle continue à purifier, à nettoyer ses énergies négatives. Alors, c'est amusant comme carte quand je vois le tirage que j'ai fait hier. Ces derniers jours, j'ai eu 2 migraines, des petites, toutes petites pendant la nuit. En fait, c'était ça. J'ai senti mon autre qui nettoyait ses énergies négatives. Je suis mort de rire. Donc voilà, on peut avoir des petits bouts, pouf, à libérer parce que voilà, lui, ça déborde un peu encore. Mais c'est réellement pour qu'on sache en fait. C'est très bizarre. C'est comme des messages subliminaux. Mais ça fait partie. Et là, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment aller au-delà du mental, écouter son cœur réellement, l'entendre réellement, sans se dire non, je ne peux pas, non, cette culpabilité, hein, on va appeler, la honte, hein, tout ce qui peut être en lien. Et là, on a bien quelqu'un qui va aller vers la bonne action par rapport à ça, parce que elle entend son cœur, elle entend ce qu'elle doit faire, elle a compris qu'il fallait qu'elle guérisse les blessures du passé, qu'elle aille creuser au fond d'elle-même et ne pas refouler toutes ces émotions, je vous le disais, parce que c'est la seule façon de guérir son cœur complètement, d'être complètement dans l'action juste en écoutant ses rêves, en écoutant ses capacités aussi, hein, en prenant conscience des capacités que l'on a et d'avancer, voilà, d'être en confiance par rapport à ce chemin aussi, d'avoir lâché prise, de faire confiance à ses guides, à, à la façon dont notre intuition nous guide, dont notre âme nous parle. Et quand on est flamme jumelle, ben oui, on est deux, mais on est un. Donc c'est pas toujours simple parfois. Euh, c'est comme un guide, je le dis. Enfin vraiment, c'est entendre la voix de l'autre dans sa tête parfois, ou dans ses ressentis, parce que ça commence par les ressentis. Après, voilà, la télépathie fait que vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des tas de choses, des images qui vont vous permettre de comprendre. C'est une communication particulière, qui est parfois d'ailleurs difficile à conscientiser, vraiment. Mais quand elle est là, et que voilà, c'est normal, ça fait partie de votre vie. Vous pouvez même être en couple avec quelqu'un d'autre et avoir ça, hein, c'est pas un souci. C'est juste que il faut comprendre qu'il y a une raison pour laquelle il y a ça. Et là, cette personne, elle comprend cette raison-là. Elle accepte, hein, on a dit qu'elle sortait de la défiance, donc elle accepte et elle va renaître. C'est-à-dire qu'elle va, c'est comme retirer une peau qui ne sert plus à rien autour de soi. Non seulement elle nettoie son aura, mais en plus elle retire ce qui ne sert plus à rien, elle se transforme, elle avance et elle va prendre sa place. Alors c'est beau parce que, enfin pour moi c'est une signification, mais bon, voilà, c'est très beau. La carte du roi, quand on est flamme jumelle, quelque part, on est roi et reine. C'est étrange de dire ça, mais c'est vraiment ça. Vous êtes sa reine et vous êtes son roi. Et c'est depuis très longtemps, très très longtemps, depuis la longueur du parcours. Donc, qu'importe s'il y a eu des énergies tierces, s'il y a eu des personnes qui sont venues bloquer le lien, qui sont venues se mettre en travers de la route, et parfois c'était écrit, euh, il est le roi, il est votre roi, elle est votre reine. Voilà, c'est comme ça. Et ça ne changera jamais. Et donc, ben, cette personne, elle va prendre cette place du roi dans votre vie. Elle va être en confiance et elle va essayer d'inspirer confiance. Puisque si vous êtes en séparation, s'il y a eu
des moments difficiles. La danse des flammes, c'est vraiment difficile quand il revient, qu'il repart, vous avez qu'une envie, c'est de lui coller une baffe. Voilà, bon oui, c'est difficile, en effet. Et bien là, une personne va arrêter tout ça, elle va choisir d'arrêter de fuir, quoi. Quand on arrête de... Quand on choisit de ne plus être dans la défiance, ça veut dire qu'on arrête de fuir si c'est le fuyant, et qu'on arrête de contrôler quand on est le contrôlant. Voilà. Donc, il y a bien... Voilà. Là, c'est une personne qui se positionne dans votre lien. Dites-moi. On voilà des beaux messages dès le matin comme ça. Merci. Oui, je crois que je n'ai jamais eu un aussi beau tirage avec les cartes lumière qui sont tellement cash. Vous le savez pour ceux qui connaissent un peu. Alors, qu'est-ce que vit ce duo par rapport aux personnes qui écoutent la vidéo? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Eh bien oui, c'est la confiance dans le chemin. Il y a des personnes là qui vont rompre des attachements, qui vont comprendre la différence entre l'attachement et l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Des personnes qui vont vraiment, oui, aller vers cet amour inconditionnel, qui ne vont plus avoir peur. Allez, racontez-nous. Ok. Pas étonnée du tout de ce qui sort. Donc là, on a un duo qui travaille à sa reconstruction, donc je dirais individuellement et commune, qui retrouve ses ailes. Oui, c'est vraiment ça. Qui a retrouvé ses ailes. Voilà. Bon, il y a des personnes, des âmes qui ont des ailes. Cherchez pas. C'est les gens qui ont eu des soins avec moi et à qui j'ai dit qu'ils avaient des ailes, vous comprendrez. Vous le saurez les autres, ben un jour peut-être vous saurez. Tout le monde n'en a pas, mais il y a des gens qui en ont. Voilà, c'est tout. Et parfois ces ailes sont un peu pas... Voilà. Bon, j'ai encore 2 signes, hein. C'est marrant parce que je vois 2 ailes, mais en même temps 2 signes. Donc voilà, nous avons évidemment une idée de réunion là encore. Et c'est vraiment l'instant présent, de comprendre que chaque élément qui vient s'ajouter à votre construction et à votre reconstruction est béni. Et il y a vraiment, et c'est très protégé. Voilà, vous êtes dans un parcours qui est immensément protégé. Là, on a une personne qui, en tout cas un duo là, qui a atteint l'équilibre. Quelqu'un qui voit votre lumière, qui est vraiment très... Oui, qui a toujours vu votre lumière de toute manière, et qui prend conscience de la sienne. Donc il y a vraiment cette idée d'équilibre entre 2 polarités à l'intérieur d'une personne, ou entre 2 membres de ce parcours. Oui, ces 2 polarités également. Là, on a une polarité qui travaille fortement sur son intériorité, qui laisse son cœur arriver, c'est-à-dire qui laisse son cœur passer devant le mental, qui guérit ce cœur, qui est très très guidé pour ça. Il y a beaucoup de sagesse derrière ça, beaucoup de prise de conscience. Là, on est vraiment dans une grande conscientisation de lui-même. Et du coup, quand on fait ça et qu'on est conscient qu'on est dans ce lien de flamme jumelle, voilà, après qu'importe comment vous l'appelez, hein, vraiment, mais ce lien spirituel qui
vous fait changer, qui vous fait évoluer, qui vous amène vers d'autres dimensions, d'autres capacités, d'autres couches intérieures. Cette personne, elle a pris conscience de l'illusion de la séparation. Elle est avec vous tout le temps, elle s'en rend compte, elle ne pense plus que c'était son imagination, elle ne pense plus non plus que c'était juste ben voilà, parce que vous le manquiez, parce qu'elle ne pouvait pas se défaire de vous. Non, c'est bien plus fort que ça, ce lien, il fonctionne comme ça. Il y a une partie de l'autre en nous, toujours, et vice-versa évidemment. Et là, cette personne comprend réellement les choses, c'est-à-dire c'est pas, elle place pas ça dans le mental comme elle pouvait le faire avant. Là, elle le vit intégralement, donc du côté émotionnel, spirituel et corporel. Elle vous ressent vraiment. Donc il y a vraiment c'est fort hein, cette prise de conscience, hein, très très fort. Et l'autre polarité, c'est d'ailleurs sans doute grâce à ce positionnement-là dont je vais vous parler qui a amené cet autre à penser ça et à comprendre ça. Nous avons une polarité qui est dans la foi, mais alors incommensurablement, qui est dans une très grande ascension, qui va vers lui, vers elle, de toute manière, qui est très très connectée. Il y a encore cette histoire de lumière, hein, toujours. Là, j'en ai plein. Il y a plein de lumière, voilà. J'ai des neufs là, presque partout, c'est un truc de fou. Donc, voilà, c'est la polarité là, c'est la polarité consciente, je suis à peu près sûre de moi, qui accède à un niveau de conscience, un taux vibratoire, un alignement énergétique qui fait que l'autre, de toute manière, a travaillé et travaille. La Kundalini est très forte entre ces deux personnes, dans ce duo. Il y a des allers-retours très forts, des changements sans doute déjà dans la matière, parce que là, ce duo, il travaille la blessure originelle, donc la scission des deux âmes, la façon dont chaque moitié d'âme a vécu cette scission, puisqu'il a été catapulté ensuite, chacun de son côté, enfin un est resté et l'autre a été catapulté, donc rejet, abandon. Et la blessure originelle, c'est également la blessure commune, c'est ce que je vous disais, dans le lien, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vivez, que vous revivez, de vie en vie jusqu'à ce que vous l'ayez libéré. Voilà. Et donc on est bien dans une reconstruction, dans une atteinte d'équilibre, afin de dépasser cette blessure originelle. Et voilà, quand on en est là, avec cette carte-là au milieu, il n'y a pas photo, surtout là, j'ai une très grande foi dans le lien. Et c'est sur les rails, comme on dit. Hein. Nous avions eu encore en plus des énergies de réunion. Alors, cette polarité consciente dont on parle depuis tout à l'heure, comment elle vit ça? Cette ascension-là, cette foi, qu'est-ce qu'elle fait, elle, de son côté, du coup? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle vit les choses? Elle ressent les relents de la mémoire de l'âme de son autre. Hein. Elle-même est en train de travailler sur la fin de ses blessures. Bah oui, parce que quand l'autre commence à travailler, il envoie aussi des choses. Hein, n'oubliez pas, c'est pas que dans un seul sens. Ce serait trop facile. Donc quand lui travaille, souvent, vous pouvez ressentir des choses qui réactivent, mais pas beaucoup, hein, c'est juste des relents, vous le savez, au bout d'un moment, c'est comme des miettes, je dis ça, c'est des miettes. Et d'ailleurs, cette polarité consciente, elle est bien sur sa mission de vie. Il y a plein de choses qui sont métamorphosées dans sa vie, voilà, oui, c'est ça. Elle a atteint l'unicité, elle n'attend plus. Elle n'attend plus et du coup, bien quand elle fait ça, quand elle est dans le détachement, parce que c'est ça aussi, quand on atteint le détachement, qu'on est dans sa mission de vie, dans son unicité, ça n'a plus d'importance
C'est un peu comme si d'ailleurs le temps n'avait plus d'importance. C'est vraiment, ça fait comme ça. Mais c'est une personne qui a vraiment largué les relations toxiques, largué les énergies tierces si elle en avait. Elle a classé ses contrats d'âme et eh bien, il y a bien cette idée que grâce à ça, elle s'est positionnée elle aussi, elle a posé des limites, elle est dans son authenticité, elle se priorise par rapport à tout, c'est-à-dire vraiment il n'y a plus de sauveur, il n'y a plus de... Voilà, tout est là pour que ça puisse avancer. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à la guérison, à la transmutation, à devenir la meilleure version d'elle-même qu'elle peut. Et on est tous capables, hein, vraiment. Enfin, faut pas. En fait, pour accéder à ça, il faut accepter la situation comme elle est et dépasser ça. C'est-à-dire se pardonner, parce qu'on a fait plein d'erreurs, nous aussi, en tant que polarité consciente. Plein. On a freiné, on n'a pas voulu, on a contrôlé, tout ce que vous voulez. On a pu mettre beaucoup de temps à vouloir guérir ses blessures, à ne pas vouloir les faire. Et quand on se pardonne comme ça, on est réellement... Il y a une plus grande connexion encore. Voilà, la connexion se fait très très forte. Et l'unicité arrive. Et l'unicité en soi, mais aussi l'union avec l'autre. Et c'est réellement ça. Et bon, voilà, le timing divin est là, quoi. Enfin, vous y êtes presque, en quelque sorte. Du coup, si cette polarité consciente en est là, où en est la polarité inconsciente, c'est-à-dire celle qui vit dans l'inconscient, dans ce lien. Alors oui, c'est quelqu'un qui comprend justement du coup les tenants et les aboutissants concernant votre séparation, ouais, qui se priorise, hein, vraiment, qui travaille sur lui, qui se transforme, qui guérit. T'y vas ou t'y vas pas? Oui. Et on a une polarité inconsciente là qui a envie de donner, de vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui est en train, mais qui veut le faire sans masque, qui veut le faire vraiment... Bon, j'ai cette carte-là qui est sortie, elle ne sort pas souvent, vous le savez. Voilà, donc il y a une confirmation pour certains. Vous verrez ce qui vibre. Et donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, de se prioriser, vraiment, qui a envie du coup de vous donner quelque chose, mais de vous donner son amour, hein, tout simplement, d'être généreux avec vous, qui est en train d'enlever ses masques, parce qu'il se rend compte là en fait, il se sent énormément trahi d'être loin de vous, il s'est trahi, il vous a trahi sans doute, et c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est-à-dire sur... la façon dont ça s'est fait, la distance qui s'est installée entre vous, mais que c'était de l'ego, c'était lié à l'ego, c'était lié à des énergies tierces sans aucun doute. Voilà, c'est lié à ça. Et là, c'est une personne qui sort du mensonge, qui a peut-être aussi été trahie de son côté, puisque parfois la polarité inconsciente doit passer par là pour s'en rendre compte de ce qu'elle vous a fait à vous. Voilà, c'est lié. Et comprend qu'elle a été trahie, elle, depuis le début, en fait, depuis longtemps, et que, ben oui, c'est pas simple de retrouver la foi, et là, c'est quelqu'un qui, du coup, vraiment, est en conscience par rapport à votre lien d'âme, qu'il soit un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, qui comprend, vraiment, là, qui a beaucoup d'espoir par rapport à ça, qui fait des prières, sans doute des vœux, des rituels peut-être, qui reprend la foi par rapport à ce lien et qui veut vraiment vous donner. Voilà, il y a vraiment cette idée
de cadeau, là. C'est un cadeau en soi, d'ailleurs, hein, quand la polarité inconsciente est en train de conscientiser le lien de flammes jumelles, c'est un cadeau en soi, réellement. Vous sentez l'énergie, hein, elle change, le taux vibratoire augmente très fort, alors que parfois ça n'a pas augmenté pendant longtemps. Il y a vraiment cette conscientisation. Et la personne, après, quand elle conscientise, elle retire tout ce qui doit s'en aller. Hein. Enfin, vraiment, ça peut aller très très vite. La nuit noire de l'âme de la personne inconsciente, justement, du lien, elle est rapide, ultra rapide. Allez, bon, ben voilà. Sans commentaire. Vous savez que je bats tous mes jeux avant de commencer. Hein. Donc je l'ai fait même avant le rituel pour qu'il soit dans le cercle. Donc voilà, les cartes étaient déjà là avant que je commence, que j'ouvre mon cercle. Je projette mon cercle, pardon. Donc oui, on a bien un lien qui s'approche à grands pas de l'union, de l'abondance retrouvée, de l'insouciance aussi, parce que c'est souvent très plombant, tant qu'il y a beaucoup de culpabilité justement, qu'il y a beaucoup de choses à libérer dans le karma, le lien semble très lourd parfois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas toujours s'approcher de l'autre de façon sereine, parce qu'en effet énergétiquement c'est très très lourd, très puissant, très, voilà, il y a plein de dimensions liées à ce lien. Et c'est, oui, très compliqué. Voilà. Bon. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Par rapport à ce lien. Ouais, il y a des secrets là qui sont mis à jour par rapport à... Ah, ouais, ben oui, il y a vraiment des secrets là. Donc il y avait, en fait là, c'est des personnes dans ce lien qui étaient en distance ou en tout cas en séparation peut-être, mais en tout cas même si vous êtes ensemble, vous étiez dans une grande distance et c'était pas très cool à vivre ça, hein, vous en doutez parfois, tant que vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas conscience du lien énergétique qui est très fort, vous n'avez pas dépassé la dépendance affective, que vous n'avez pas fait tout ça, eh bien en effet c'est très souffrant. Et donc des personnes qui restent parfois dans un amour sacrificiel, que ce soit par rapport à une énergie tierce ou par rapport à votre autre, hein, parce que parfois vous avez beau être très libre et très conscient de plein de choses par rapport à la vie en général, à vos autres domaines de vie, avec votre autre, parfois vous allez être dans le sacrifice parce que vous suivez à la lettre ce parcours de flammes jumelles que vous avez lu, que vous avez vu, que vous avez entendu. Eh bien non, je suis désolée. On vous demande aussi de vous détacher de ça, de tout ce qui y circule, comme bêtises parfois aussi. Chacun a sa propre vérité, vous le savez. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de lectures qui m'ont confirmé tout ça, mais j'ai aussi beaucoup de lectures qui m'ont fait fuir. Donc, il faut garder mesure et discernement, et c'est la vie et c'est votre lien qui viendra vous confirmer que vous êtes ou non sur un parcours de flammes jumelles, pas les guidances, pas les lectures. Vous pouvez, bien évidemment, vous lisez tout ça, ça je sais, je suis passée aussi. Mais il faut s'extraire de tout ça. Donc là, on a quelqu'un qui se rend compte qu'elle doit sortir de ce lien, et on peut en sortir dans la 3D. Dans la 5D, vous ne pourrez jamais en sortir. Ça, vous aurez beau essayer, de toute manière, vous serez rattrapé. Mais dans la 3D, vous pouvez en sortir. Ce lien terrestre n'est pas obligatoire. Le libre arbitre, il existe quand même. Dès le moment en plus où ça a été écrit dans cette vie-là. Dans cette vie-là, vous avez peut-être pu juste être réactivé grâce à cette rencontre, et qu'il n'y ait rien de prévu par rapport à cette réunion, que ce ne soit pas ça, que ce soit autre chose. Ça arrive
pouvez avoir droit à un lien d'âme sœur dans cette vie-là pour vous reposer un peu de ce parcours de flamme jumelle, car parfois les vies d'avant ont pu être vraiment très impactantes. J'ai eu quand même quelques vies sur ce parcours qui n'étaient pas en commun avec lui, et c'était reposant pour certaines quand même. D'autres très rigolotes, mais voilà, c'est autre chose. La mission est très dure, le parcours est très dur. Voilà, ce qu'on nous demande, enfin ce qu'on s'est demandé à nous-mêmes quand même, je le rappelle. Euh, donc parfois on a besoin d'un peu de calme. J'appelle ça des vies de congé moi. Mais là, dans celle-là, cette personne, dans le lien, se rend compte qu'il y a un amour sacrificiel. C'est-à-dire que l'un des deux se sacrifie pour l'autre. Que ce soit par rapport à une zone de confort qu'il ne veut pas quitter, donc un sacrifice par rapport à une énergie tierce, ou le sacrifice par rapport à l'autre, c'est-à-dire on croit que si on ne revient pas, par exemple, on va le protéger. On croit qu'il est mieux sans nous, que voilà, il y a cette idée de le renoncement par amour est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a un moment, quand il y a la réunion qui est prévue, parce que voilà, quand vous le savez, on vous pousse très fort, quand c'est prévu de toute manière, vous en prenez plein la tête si vous voulez pas y aller, alors je peux vous le dire. Mais vous avez plein de choses à faire, voilà, de votre côté. Hein. Et là, cette personne découvre ça, en tout cas. La personne qui est dans cet amour sacrificiel par rapport à votre lien, par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, elle découvre ça. C'est quelque chose qui est difficile là, pour cette personne, parce qu'elle découvre les secrets, moi je pense, d'une énergie tierce, mais aussi en miroir par rapport à lui, par rapport à quelque chose de difficile, par rapport à du transgénérationnel. Il y a une grande colère par rapport à cette personne. Là, oui, la boîte de Pandore est ouverte. C'est difficile. Je vous parlais tout à l'heure de Roland de la nuit noire de l'âme, mais oui, là, je pense qu'il y a l'un des deux vit quelque chose comme ça. Est en train vraiment de conscientiser les secrets familiaux, qu'ils soient les siens ou celui de l'énergie tierce, parce que là, l'amour sacrificiel, bon, voilà, c'est ce que je vois. C'est pas facile parce que quand on vous a menti pendant toutes ces années, vous imaginez, peut-être, mais c'est compliqué. Et là, eh bien, il y a de la rancœur qui s'installe par rapport à l'autre, peut-être à lui-même, c'est-à-dire de se dire mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu encore. Bon, ça, faut arrêter le jugement. Ça, c'est vraiment pas du tout la bonne énergie. La colère peut être bien quand, voilà, quand ça doit sortir. Voilà, de toute manière, le but, c'est pas de la garder en soi, la colère. Il faut qu'elle sorte. Il faut comprendre ce qu'elle cache, cette colère. Elle cache de la tristesse, elle cache le fait qu'on n'ait pas respecté vos droits, puisque là, si vous vous rendez compte qu'il y a eu des secrets, que ce soit dans votre propre famille ou dans la famille, votre belle famille, voilà, ça peut être ça, eh bien, il n'y a pas eu de confiance par rapport à vous, il y a eu du mensonge, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à avaler, évidemment. Et il faut guérir ça, il faut dépasser ça. Donc la colère peut être salutaire dans un temps, parce qu'elle permet de sortir tout ça. Et puis après, il faut conscientiser, accepter le chagrin quand même, parce que, voilà, accepter d'avoir été trahi. La carte est juste en dessous de la trahison, je vous le dis quand même, comme ça en passant. Mais c'est pas simple, du coup, de dépasser ça. Et cette personne, en dépassant ça, en prenant connaissance de ses secrets, eh bien, va comprendre en quelque sorte tout ce qui s'est passé par rapport à ce lien. C'est une ouverture de conscience grâce à ça, un éveil très fort. En fait, il va se rendre compte que tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il a compris, tous les rêves qu'il avait pu faire, toutes les connexions qu'il a pu faire, parce qu'il a quand même accès à son inconscient, même si des fois il ne veut pas le comprendre ou il ne le comprend pas, eh bien, c'était pour le mener vers vous, c'est-à-dire là, vers son lien d'âme, vers ce lien de flamme jumelle. Là, j'ai quand même l'âme sœur flamme jumelle sous l'unicité, et il y a l'union sacrée en dessous. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui comprend et qui prend position, je vous l'ai dit tout à l'heure, le roi, la reine, qui comprend, voilà, qui comprend le cheminement, qui comprend le chemin,
qui sort de ces masques, hein, puisque là, pour moi, c'est la polarité inconsciente qui vit ça, parce que c'est tellement violent. Vous avez sûrement des relents, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, ils sont là. Mais ça entraîne autre chose derrière, puisque vous êtes déjà sur un chemin différent. Et là, on a le porteur de réunion. C'est toujours la polarité inconsciente, parce que il lui faut le temps de conscientiser tout le lien, alors que vous l'avez déjà fait. Il lui faut le temps de ressentir, il lui faut le temps de guérir, il lui faut le temps de larguer les énergies tierces, de dépasser tout ça avant de pouvoir revenir. Sinon, il ne peut pas acter la réunion. C'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit acter la réunion. S'il n'a pas conscientisé le lien, pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Il n'y a aucune raison. Il est mort de trouille face à vous. Il est mort de trouille face à ce lien. Tant qu'il n'est pas en conscience, justement, il ne peut pas. Pourquoi il le ferait? Vraiment? Vous seriez à sa place, vous ne feriez pas. Enfin voilà, essayez de vous mettre à sa place. Vous êtes en conscience du lien. Des fois, ça vous a fait freiner. Des fois aussi, vous avez été dans la défiance. Des fois, vous avez été dans la trahison et vous avez été horrible. Vraiment. Acceptez-le, c'est vrai, ça fait partie du chemin. Et du détachement aussi. Voilà, et c'est normal. L'autre, il n'a pas fait les choses parce qu'aussi vous ne l'avez pas fait. C'est dans les deux sens. Arrêtez de condamner sans cesse l'autre. Si vous le faites, si vous continuez à le faire, malgré que vous avez cette sensation de bien travailler sur vous, de faire ce qu'il faut, etc., et que ça ne bouge pas de l'autre côté, mais c'est que ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Point. Ou que vous n'êtes pas censé vous réunir dans cette vie-là, dans la 3D, que vous êtes censé avancer le plus possible dans votre mission de vie à vous, dans votre côté spirituel à vous. Et oui, ça s'entend. Nous avons des flammes spirituelles et des flammes matérielles. Ce qui veut dire que la flamme matérielle, elle est inconsciente et souvent accrochée à sa zone de confort. Alors, là, un ego, là, celui de la blessure de trahison, qui est incommensurable. Voilà. Ça dépend de vos liens. Vous savez, il y a des runners conscients maintenant. Depuis 2015, il y en a beaucoup. Moi, je me croise plein. Souvent des femmes, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est pas facile d'être un runner conscient. Vous vous rendez compte à quel point? Mais c'est pas non plus facile d'être un chaser inconscient. Le chaser est tellement ancré, tellement matérialiste. C'est terrible. Il a même plus cette ouverture. Donc voilà, essayez de comprendre quoi. L'articulation, la dynamique de ce lien, elle est différente pour chaque lien. Arrêtez de vous copier les uns les autres, sortez du schéma de ce que vous lisez, de ce que vous voyez, de ce que vous... Voilà, même de ce que je suis en train de dire. Vraiment, enfin je veux dire, prenez ce qui vous parle, point. Prenez ce qui vibre en vous, point. C'est tout. Le reste, vous le savez, si vous vous êtes séparés, évidemment c'est compliqué. Dans ce cas-là, restez sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Vos guides vont vous guider. Vraiment. Ils sont là pour ça. Laissez-les faire. Mais sortez de votre mental. Hein. Ça, c'est clair. C'est vraiment la première chose à faire. Première chose à faire. Sortez de votre mental, de vos conditionnements. Le lien de flamme jumelle que vous lisez partout, là, c'est un conditionnement. Je vous le rappelle. Donc, sortez-en. Ne partez pas d'un conditionnement vers un autre. Pourquoi faire? C'est pas ce qu'on vous demande, hein. Complètement, c'est complètement le contraire, d'ailleurs. Donc, sortez de ça. Et soyez dans vos ressentis. Allez, qu'est-ce que ce duo, les personnes qui regardent la vidéo, sont en train de vivre là en ce moment? Je vois une grande purification de la culpabilité, du malheur, quoi, de ce que ça vous a, de toutes vos vies d'avant, hein, parce que bon, il y a eu des vies pas cool du tout. Et même cette vie-là, s'il y a eu des choses pas cool, eh bien, voilà, il y a une purification qui est en train de se faire. Regardez, c'est une remise en ordre. C'est votre âme, hein, c'est elle l'orchestre, c'est elle le chef d'orchestre. C'est très bien, il faut la laisser faire, elle sait ce qu'elle a à faire. Faites taire votre ego, et vous verrez.
Eh bien, bien sûr, hein. Ça c'est clair, on vient de le dire. Ok, bon, ben, magnifique. Oh la vache. Oui, 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 très bien. Oh là là. D'accord, encore. Bon, je demande le peuple. Eh bien. Waouh. Moi, j'ai même pas besoin de la recouvrir. Alors, vache, c'est un truc de ouf aujourd'hui. Bon, ben oui, il y a du temps. Il faut du temps parfois. Il faut être patient. Il y a un temps pour que ce qui se passe dans l'énergétique se mette dans la matière. Voilà, ça c'est clair, il y a un temps. Et on a une personne, là, dans ce duo, il y a une épreuve qui est en train de se passer, qui est en train de se faire, un labyrinthe qui est en train d'être... On est au bout, on y arrive, on a vu les choses, et c'est la porte là pour sortir de l'illusion. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que le but était de s'extraire de tout ce que, tout ce que je viens de dire, c'est trop bon, de tout ce que l'ego vous a emmené là. Vous savez, vous a amené depuis que vous êtes né. Après, quand on n'est pas en conscience, on ne sait pas tout ça. Alors, vous savez, c'est pas grave. Mais voilà, là, il y a une ouverture. Et c'est cette épreuve là que vous traversez peut-être, ou que vous avez traversé, et qui amène à ça. Vous sortez de l'illusion. Mais alors, d'une force, je vous dis pas, hein, ça vous propulse vers une renaissance, mais incroyable. Il y a des gens qui sont en train d'incuber, là. Vraiment. Là, j'ai l'œuf, hein, l'œuf cosmique quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Vous êtes en fusion, peut-être même. Vous êtes en train de, avec votre autre, peut-être là, en train de fusionner, ou en tout cas de commencer. Ça ne se fait pas en une seule étape, de toute manière. Et là, vous avez des personnes qui vont accéder à ce lien, accéder à de nouvelles informations, de nouvelles... Oui, vraiment, il y a quelque chose là. Et c'est... J'ai 2 9, hein. Donc, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'ouverture, il y a le troisième œil là qui est là. Oui, il y a beaucoup de présence, beaucoup de conscience là-dedans. Et de... Là, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. Complètement. Regardez là, j'ai la carte Delta, très forte, très puissante. Et j'ai des 3, j'ai un 333 là. Et c'est le destin, c'est vraiment, vous avez écrit ça comme ça, vous avez écrit ce lien comme ça, vous avez écrit ce parcours comme ça, dans cette vie-là. Là, on a encore les 3 parts, et c'est magnifique. Voilà, c'est là, quelqu'un a compris, donc vous rejoint dans cette destinée. Vous rejoint, parce que là, j'ai demandé pour les deux, donc il y a bien cette idée, mais il y a cette idée d'épreuve là, hein. Il y a quelqu'un qui, en effet, passe une épreuve, ou va passer une épreuve, pour accéder à tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment ouvrir les yeux. Mais il faut un certain temps. Donc soyez patient, patient, et puis occupez-vous de vous. Vous savez, quand on est... La patience, pour moi, c'est quand on n'attend pas. Sinon, vous attendez, vous êtes dans le contrôle. L'espoir, ça fait attendre aussi. Donc, la foi, c'est croire que de toute manière, quel que soit le temps, quel que soit, ça va se faire. Et soyez heureux que ça puisse se faire dans cette vie-là, si c'est le cas, mais aussi que ça puisse se faire dans les autres, si c'est le cas. Lâchez là-dessus. Ah oui, c'est pas facile, hein, je sais, hein. Je l'ai vécu aussi. Mais lâchez, c'est tellement plus facile. Ensuite, ça ne veut pas dire que votre ego il ne sera pas là encore à venir vous titiller. Hein. L'ombre, elle essaye, hein, toujours. Plus vous montez, plus l'ombre, elle viendra, hein, elle essayera. D'ailleurs, j'ai eu quelques petits soucis ce matin avant de mettre en place tout ça. Voilà, c'était clair, hein, très clair. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Je dis, ben, tu peux toujours courir, tu n'y arriveras pas. Donc, voilà. Allez. Comment ça va se matérialiser tout ça?
Alors, dans la 3D, puisque je sais que vous êtes tous très friands de ce qui va se passer dans la 3D. Ah ben oui, 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 on a quelqu'un qui se rend compte qu'il est resté fidèle à quelqu'un qui n'est pas du tout, comment dire ça, féconde, et pas au sens de faire des enfants, féconde spirituellement. Ouais, il y a une idée de positionnement, de purifier les choses, d'être... on a peut-être des signes d'eau aussi. Ouais, quelqu'un qui reprend le chemin de l'étude, je vois, mais c'est vraiment ça. En tout cas, qui se penche sur... ouais, ben voilà, les découvertes. Quelqu'un qui va, grâce à cette passion, à ce feu, à cette purification du lien, à la sagesse acquise, va découvrir des intrigues, des mensonges, des complots peut-être, que sais-je, toutes sortes de choses, en tout cas des trahisons, et va sortir de l'illusion, mais de façon très très ancrée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va, ça va être très profond, très douloureux, mais très profond. Et il va sortir de ça. Hein. Là, c'est vraiment très très clair, parce qu'il aura cherché. Waouh! Eh bien, dites-moi. Ben oui. Bon. C'est quelqu'un qui va vraiment être guidé, qui va se rendre compte des masques qu'il y a autour de lui. Et en fait, il va, vu qu'il commence lui-même, alors je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça, mais je pense que si. Quand on commence à retirer ses propres masques, donc on n'a plus besoin, vous savez, quand on avance dans la guérison, on a plus confiance en soi, qu'on est plus confiant dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, eh bien les masques, ils s'enlèvent au fur et à mesure. Ils s'enlèvent chacun leur tour, en gros. Alors, vous essayez, moi je conseille souvent de se montrer comme on est, avec des inconnus d'abord, c'est plus facile, ses collègues, des gens de plus en plus proches, vous voyez. On accède à la sphère après familiale, les enfants, son autre, s'il est toujours là dans le paysage. Mais c'est, voilà, après, personnellement, ça a été le plus facile avec lui qu'avec tous les autres avant. Il m'a toujours montré, de toute manière, le chemin, même si lui n'y arrivait pas, ce qui est très étrange. Mais il y arrivait avec moi, donc voilà. Il faut comprendre aussi que parfois, quand on est ensemble et qu'on est flammes jumelles, on est les deux seules personnes à qui on arrive réellement à confier les choses, sa vie, raconter. Voilà. Pas tout peut-être, mais en tout cas, ce qu'on confie, c'est l'authentique vérité. Sa vérité. Il n'y a pas de mensonge à ce moment-là. Sinon, vous n'êtes pas flamme jumelle. Ça, c'est clair. Vous pouvez être âme sœur, hein. Il y a d'autres liens d'âme. Mais les flammes jumelles, vous pouvez... C'est la seule personne à qui vous êtes capable de dire tout. Mais vraiment tout. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de mur. Quand vous êtes ensemble, c'est comme ça. Après, l'ego arrive. Là, c'est autre chose. Mais là, on a bien une personne qui, grâce à ces masques qui s'en vont là, qui l'enlève, eh bien, va découvrir des choses. C'est-à-dire, va se rendre compte des masques en face. Va se rendre compte des masques des personnes en face. Et là, va se dire, waouh, il y a un truc là. Mais pourquoi j'avais pas vu ça? Bon, puis hop, qui fouille. Et qui va chercher. Parce que quand vous commencez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous ouvrez les yeux, vous ne pouvez plus les refermer. Donc, ben oui, ça vous pousse à aller chercher, évidemment. Alors, ça peut être à tout niveau, hein, là, parce que là, j'ai des intrigues, j'ai l'illusion, enfin voilà. Donc, la boîte de Pandore encore, hein. Donc, quelqu'un qui va découvrir quelque chose, mais qui va ancrer l'amour qu'il ressent pour vous. C'est-à-dire que cette découverte ne va faire que le pousser vers vous, en quelque sorte. Ça amène l'amour de soi aussi, parce que il se dit mais merde, on m'a menti, enfin voilà, on m'a utilisé, voilà, peut-être aussi. Alors oui, c'est douloureux, ça a créé de la colère, hein, ça a créé tout ça. Mais
ça le pousse vers vous, ça c'est sûr, indéniablement, parce que on ne veut pas être dans une vie où il y a de l'illusion, où il y a du mensonge, où il y a tout ça. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Et donc voilà. Donc cette personne, grâce à ses découvertes, se rapproche de l'amour. Et se rend compte aussi peut-être que vous êtes la seule personne, puisque vous étiez la seule personne à qui il pouvait tout dire, eh bien, qu'il l'aime réellement et qu'il ne lui a jamais menti. Et ça, eh oui, ça peut secouer un peu, j'imagine. Allez. Bon, elle va durer très longtemps. Je ne sais pas, je n'avais pas regardé l'heure tout à l'heure, mais je pense que... Oui, bon voilà, il y a une personne qui sort d'une emprise pour aller vers le véritable amour. Ça, c'est clair. Alors, comment ça va se matérialiser? Racontez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Suite de l'épisode, s'il vous plaît. Oh, ça se précipite là, c'est marrant. Ça voulait sortir. Ouais, vous savez, c'est marrant, il y a vraiment redondance. C'est rigolo, je ne vais même pas tirer plus de cartes, je n'ai pas besoin. Là, en fait, on a vraiment une personne qui se libère, ce que je vous disais, de cette emprise peut-être qu'il avait, et qui récupère sa puissance, finalement, étrangement, dans la souffrance. Parce que cette souffrance, elle va le pousser à comprendre, elle va le pousser à réagir aussi, parce que la colère, la douleur, la colère, la trahison peut aussi vous pousser à avancer et à sortir de quelque chose. Et parfois, c'est ce dont on a besoin. Vous savez, il y a des gens, il faut les pousser tellement loin pour qu'ils bougent. Là, c'est ça, c'est le cas. C'est une personne qui se libère grâce à ça. C'est-à-dire qu'il va, du coup, retourner vers ce qu'il lui a toujours apporté de la tendresse, très grande tendresse, vraiment. Et c'est vous. Voilà. Là, c'est vraiment ça. Il y a un engagement, il y a une communication qui va se faire. C'est quelque chose qui est très fort. Cette personne-là, je ne dis pas, là je l'ai pris en pleine tête. C'est quelqu'un qui souffre d'avoir passé tout ce temps à être prisonnier de ses propres peurs, de ses propres croyances, de ses schémas, de tout ça, mais qui reprend une puissance grâce à ça. Incroyable en fait. C'est ce qui le libère. Et il prend conscience de ce qui vous a fait aussi, de la souffrance dans laquelle il vous a maintenu. Mais ça provoque quelque chose de très fort. Allez, comment ressent-il le lien charnel, que vous soyez séparés ou non? Comment vit-il ça là, par rapport à ce que je viens de dire en plus? Donc comment ça se matérialise ça? Il y a toujours cette histoire de 5D. Alors là, on a deux positionnements. On a toujours cette histoire de 5D, c'est-à-dire il s'approche de vous, mais discrètement, on va dire ça comme ça. Il croit, la 5D c'est aussi puissant que la 3D, carrément presque. Non, pas presque, je dis des bêtises, vraiment, aussi puissant. Et on dirait qu'il se prépare là, il se fait beau. Oui, elle se fait belle, hein. Mais il y a quand même encore cette idée de... Il n'a pas envie de vous faire peur, il n'a pas envie de vous embêter dans votre vie. Au niveau... il n'a pas envie que ses désirs, c'est-à-dire ce qu'il ressent pour vous, cette attraction, ce désir charnel très fort, qui est en 5D, hein, qui est vraiment... De manière, vous le ressentez beaucoup, je vous parlais de Kundalini, voilà, c'est tout le temps, assez souvent, et de plus en plus souvent. Et là,
eh bien, il a un peu peur que ça vous fasse peur. Il y a ça. Que vous reveniez ou qu'il revienne que pour ça. Enfin voilà. Il veut pas que vous interprétiez de travers son attitude ou. Oui, c'est amusant d'ailleurs. C'est marrant. Mais en tout cas, ça fait beau. Ça me fait rire. Il veut essayer peut-être d'avoir une attitude peut-être plus séductrice, mais sans vous faire peur, quoi. Il y a un peu cette idée aussi. C'est rigolo. J'aime beaucoup cet oracle, il me fait beaucoup rire en fait. Allez, alors. Allez. Alors, qu'est-ce que cette personne s'apprête à faire? Ben, elle vient de prendre un grand coup sur la tête par rapport à votre séparation. Ouais. Ben, il a dû lâcher prise par rapport à ça. Il va lâcher prise. Ouais, il est très protégé, très guidé. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur l'attente, sur le fait qu'il est resté en fait en silence. Il attendait là. Alors il attendait sans doute de guérir, comme je vous disais tout à l'heure, lien. Pour moi, je vois un lien qui devait être guéri. Alors soit le vôtre, soit celui avec une énergie tierce avant de pouvoir revenir, car ça arrive, ça fait partie des tâches des flammes jumelles par rapport à l'évolution de leur énergie tierce. Le karma est à ce prix parfois, leur comme le nôtre. Et là, on a quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup sur sa blessure de rejet, puisque si c'est le lien avec l'énergie tierce, ben, elle était là pour lui faire bosser ça c'est clair. Donc on passe de réussir, puisque derrière moi j'ai la chance et l'éveil. Donc il y a bien cette idée, mais c'est une personne qui en a peut-être marre d'attendre. Là j'ai vraiment une impatience qui s'installe. Quelqu'un qui vraiment est en éveil de mais qu'est-ce que cette zone de confort m'apporte en fait. Voilà, quelqu'un qui se dit ça et qui lâche prise du coup sur peut-être des choses qu'il retenait encore. Hein. Vous savez, des fois, bon ben voilà, vous vivez des choses dans la matière, vous mettez du temps, on vous pousse d'ailleurs, hein. Parfois on vous arrête en plein vol pour que vous réfléchissiez à ce que vous êtes en train de vivre, que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre. Par rapport à la matérialité, par rapport à la matrice, hein, vraiment c'est lié. Et là c'est quelqu'un qui voit ça, que finalement ce qu'il avait autour de lui n'était que de l'illusion de la 3D, quoi, voilà, point. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Rien, en vrai rien. Et là, quelqu'un qui s'éveille vraiment par rapport à ça. Mais de grosses prises de conscience, là. Hein. Et parce que c'est quelqu'un qui est resté en silence, hein, vraiment, mais qui gagne. Bien. Bon. Suite. Allez. Montrez-moi une question. Donc là, je suis. En plus, il y a un dos de deck de ouf.
j'ai vu tout à l'heure. Alors, dites-moi ce qui va se passer dans les quelques semaines qui vont arriver. Bon, ben oui, il y a un cadeau par rapport à un engagement. Hein. Voilà, je vois ça. Un cadeau, voilà, ça va sortir des... Les conflits vont s'arrêter pour cette personne parce que justement, et les blocages, parce qu'il va décider de venir montrer ça. Alors, allez. Voyons, on a les deux cartes de communication. Voilà, j'ai deux cartes là. Écoutez, une fois n'est pas coutume. Bon, écoutez, j'ai même pas vraiment besoin de recouvrir. Alors, peut-être les poissons. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Alors, on va accrocher. Donc oui, on a une personne là qui se reconnecte en quelque sorte à vous, c'est-à-dire qui consciemment prend conscience que la passion, le désir, l'amour qu'il ressent pour vous, ben, c'est sa maison en fait, vous êtes sa maison. Voilà, vous êtes... et il est en train de communiquer par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être qu'il se fait aider, peut-être qu'il réussit à verbaliser ça. Ça lui donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, il s'ancre vraiment dans ce lien et il le ressent et il reçoit et il donne cet amour inconditionnel qu'il ressent pour vous. Là on est vraiment dans quelque chose de très clair. C'est quelqu'un qui va renaître, qui va retrouver l'abondance. C'est une grande chance en fait pour lui, mais c'est parce qu'il se positionne hein, par rapport à ce lien. Le fait de se positionner, eh bien ça fait ça, voilà, tout simplement. Tout change derrière, c'est comme monter sur la première marche du processus de guérison, c'est la même chose. Mais là, pour quelqu'un qui est en lien de flamme jumelle, qui était dans la défiance, eh bien le fait de se positionner complètement dans l'autre sens, ça change tout. Voilà, il y a vraiment cette idée de waouh, du jour au lendemain on le voit. Et c'est quelqu'un qui va communiquer, il va prendre le temps hein, de le faire, il va voilà, chercher, il va passer en quelque sorte d'un état mental à laisser parler son cœur, mais à l'ouvrir très très fortement. Bon, je remonte pour le Normand, l'oracle normand romantique, enfin, il est comme ça, la carte du cœur, c'est ça. Petite couche supplémentaire, je suis de rire à chaque fois. Donc moi, pour moi, dans cette dimension-là, il y a ça. En plus, c'est un 6, donc l'amour inconditionnel. C'était fait pour moi, vous avez bien compris. Donc il y a un peu de temps, mais ça va se faire. Vraiment, c'est quelque chose qui va arriver, cette communication liée à cette découverte, à ce positionnement, à cette renaissance. C'est bien une polarité masculine qui va avancer, vers vous en tout cas. Donc, ça c'est très concret, je l'ai dit, dans les semaines qui arrivent. Donc on est voilà, dans un délai de temps. Bon, avec le Normand, je peux le poser, je peux la demander, donc je le fais.
aussi pour ça que je l'ai repris. Je n'aime pas les tarots. Bon, j'ai pris celui-là. Allez, dernier. Ah, ouais, bon, ben, les énergies tierces viennent de prendre une grande claque. Ah, il était peut-être temps. Pardon, excusez-moi. En même temps, moi, ça fait longtemps que je galère avec mes énergies tierces. Alors, elles reviennent au combat à chaque fois. Les gens désespérés font ça. Ne lâche pas. Ouais, bon, ben voilà. Allez. D'autres éléments concrets par rapport à ce retour de cette personne, ce retour annoncé. Dites-moi un peu. Alors, comment ils vont se manifester? Ces éléments concrets de retour. Ben, une invitation à vous voir qui va être très sage, très belle, pas impulsive justement, oui, vous disait le temps. Va prendre le temps de tourner ça pour un engagement, un véritable engagement. Ça va parler d'amour. Bon, si ça doit sortir, ça sortira. Alors, c'est quelqu'un qui était resté beaucoup dans la solitude, dans le silence, hein, et qui choisit en fait d'en sortir. Hein. Oh, bon, on va y arriver, n'inquiétez pas. C'est dur hein, de parler d'amour, bah oui, c'est normal. Voilà. Je dis ça et vous avez vu, c'est la carte qui sort. C'est bon? Je dis c'est dur de parler d'amour et j'ai ça qui sort. J'aime bien. Bon, il y a une véritable évolution là, hein, de cette personne par rapport à l'amour, justement, à sa conception de l'amour. C'est quelqu'un qui choisit hein, vraiment de communiquer avec vous dans cet esprit-là, qui sort de ce... Ouais, il y a une évolution incroyable par rapport à une instabilité, hein, cette peur quoi qu'il ramenait toujours. Et là, il est vraiment dans cet amour passionnant, cette magie. Comprend peut-être, hein, voilà. Et quand on comprend les choses qui se passent dans ce lien énergétique, ben oui, on est encore plus dans l'amour que quand on l'est que dans la 3D. Ça n'a rien à voir. On comprend cette dimension énergétique, spirituelle du lien. C'est carrément autre chose. On n'a plus besoin de preuves. Alors, allez, dernier message avec les ogames. Allez, les guides. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Message celtique. Donc on a bien quelqu'un qui là résiste au conflit qu'il y a autour de lui, hein. Quelqu'un qui a quand même beaucoup résisté, mais dans la bienveillance, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à allier le côté guerrier au côté bienveillant, au côté qui n'a pas sombré dans l'extrême, dans l'ombre, quoi. Et
quelqu'un qui a acquis du coup grâce à ça une grande force, une grande maturité, qui a surmonté les obstacles, hein, et donc qui du coup voit des choses, hein. C'est quelqu'un qui aussi peut-être a accédé à un autre niveau de conscience, cet éveil. Le chêne, c'est l'arbre du druide, hein, donc l'arbre sacré. Euh, c'est le lien entre le ciel et la terre, et les défunts, tous les mondes. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment euh, accède à sa vraie dimension, pour moi. Euh, ah oui, c'est bien ça. Quelqu'un comment dire, qui accède à cette intuition, à ce monde invisible, à la puissance psychique, hein. C'est quelqu'un qui vraiment y va en plus avec confiance, euh, qui peut exprimer ses émotions maintenant et qui fait confiance à ses intuitions parce que c'est quelqu'un qui sans doute ne le faisait pas avant. Et là, parce qu'elle voyait sans doute des choses son ego n'aimait pas, hein, enfin, vous voyez bien, euh, qui remettait en cause à chaque fois ce qu'il voyait et ressentait, et là, c'est plus le cas. C'est quelqu'un vraiment là qui suit cette intuition de manière systématique et qui accède à autre chose. Ouais, ça fait toujours ça. Allez, autre message. L'oracle du druide. Bon, je vous la montre, elle est marrante. Merci. Merci mon amour. Allez, quel autre message? Ah oui, c'est bien ça. Quelqu'un qui accède à 22. Bon, quelqu'un qui a compris que vous êtes réellement. Excusez-moi, je ne voyais pas bien. Oui, quelqu'un qui a vraiment compris qui vous êtes, qui se réancre là, hein, entre le ciel et la terre, euh, qui a vraiment cette dimension spirituelle de ce lien, oui, qui accède vraiment à quelque chose de nouveau là, en toute conscience, et qui est capable d'aller dans des sphères assez incroyables au niveau médiumnité, je pense, et qui a beaucoup de passion, beaucoup de passion. Qu'il fait avec beaucoup de passion et beaucoup de sagesse, c'est-à-dire qui aime ça, qui découvre ça et qui aime ça. Allez, dernier message. Ben oui, c'est bien ça. Quelqu'un qui, pour moi, accepte sa médiumnité. Vraiment, c'est-à-dire cette capacité à être en connexion avec les âmes, avec le monde invisible, et qui l'accepte. Ouais, il y a une grande fluidité dans cette capacité. Allez. Les 3 messages pour finir, pour conclure cette guidance. Waouh, eh bien dites-moi. Bon, ben donc on a bien. Alors j'ai fou, et c'est la rune de l'union, donc du partage. Donc on a une grande confiance en soi, des relations personnelles très bonnes et professionnelles. Il y a vraiment une histoire de dons, de cadeaux, d'énergie, hein, positive qui circule. Voilà, il y a bien quelqu'un là qui cherche à donner beaucoup et qui donne. Euh, il y a du coup un bonheur, une joie,
La Win, c'est la rune aussi de l'équilibre, de l'évolution spirituelle, de l'amour. Là, on est vraiment là-dedans, c'est une très très belle rune. Elle a beaucoup de connexions possibles, mais elle est vraiment très belle. Et puis on a Ethel, donc, qui est la rune de l'accomplissement, de la prospérité, du pouvoir. Il y a vraiment une idée d'acceptation de qui on est, d'acceptation de ce pouvoir, d'acceptation de de ce lien d'âme très puissant. Merci. Merci beaucoup. Ben écoutez, voilà. Je suis très heureuse de cette guidance. C'était très fort encore, très puissant. Merci à vous tous pour vos énergies, pour ce parcours. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore quand. Vous verrez bien. Il y a d'autres vidéos prévues. J'ai beaucoup de travail la semaine prochaine, donc voilà, je prendrai le temps quand j'aurai le temps. Mais ça va se faire très bien, vous verrez. Les choses se présentent comme elles doivent se présenter toujours. C'est ça qui est génial. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais me promener cet après-midi avec des amis et ça va être vraiment sympa. Je le sens. Donc, ça va être très, très puissant encore. Profitez bien des moments que vous pouvez vivre comme ça, en famille, entre amis, avec votre autre, si vous êtes avec votre autre, hein, et que enfin, voilà, qu'il y a des moments où ça va. Il faut quand même qu'il y ait des moments où ça va, sinon c'est plus bon. En tout cas, il faut penser à vous toujours. Soyez connectés à votre âme, à vous-même. Lâchez ce mental et toutes ces illusions qui ne servent pas à grand chose, car vous en créez pas bien. Voilà. Belle journée à vous.